Je suis en compagnie de Simon Martel et de Clara Martel-Laroche aujourd'hui pour parler de leur concert de Noël qui s'en vient à l'église de Château-Richer. Simon, Clara, bonjour, merci d'être avec nous en studio. Merci de nous inviter. On a Oui, Clara bonjour. donc à l'écran ici. Clara, vous vous gênez pas pour nous couper, hein? Vous êtes à lecture, vous êtes en répétition là, d'ailleurs pour votre dernière, en fait c'est La finale. La finale à Quel talent là, d'ici quelques jours. Donc on vous remercie d'être là, d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue. Donc on va parler de ce concert qui s'en vient à l'église de Château-Richer. Mais pour commencer, j'irai avec vous Simon. Vous êtes un ténor très connu. Vous avez fait de la tournée, vous êtes mondialement connu, je dirais, mais vous travaillez maintenant davantage sur la côte de Beaupré, donc pour des événements donc, comme les funérailles. Vous donnez un petit peu là, cette joie-là plus librement là, de continuer votre métier. Parlez-nous un petit peu de votre carrière pour ceux qui ne vous ont pas connu. Là, En fait, oui, j'ai bourlingué, j'en ai fait pas mal. Mais j'ai pas eu la grande carrière internationale comme on pourrait s'imaginer. Mais oui, j'ai bourlingué pas mal. J'ai chanté un peu partout, New York, en France. c'est pas mal international. Oui, c'est ça. Mais non, mais je le dis avec humilité parce que honnêtement, j'en connais des artistes qui ont la grande carrière internationale. C'est quand même un autre niveau. Mais j'ai toujours quand même, j'ai eu une carrière très active. J'ai été béni, j'ai été chanceux. Les gens m'aiment, les gens m'adoptent. À un moment donné, quelqu'un m'avait dit, quand tu rentres sur la scène, le public veut déjà que ça marche pour toi. Et puis ça, c'est quelque chose, moi, qui m'a porté toute ma vie. Les gens de la Côte-de-Beaupré ont été extraordinaires pour moi. Quand je faisais Noël à Québec, à l'époque, au Grand Théâtre de Québec, il y avait un contingent de gens de la Côte-de-Beaupré qui venait me voir chanter Minuit chrétien. Par la suite, j'ai fait des spectacles un peu partout au Québec, des fois avec Groupe Voyage Québec. Encore là, j'avais toujours quelques autobus de Côte-de-Beaupré qui s'en venaient. Je les remercie d'ailleurs, ces gens-là. Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que je suis plus tard dans ma vie. Puis là, les gens, souvent, ont des deuils, ils perdent des êtres aimés. Puis ils me contactent pour que je vienne à ce moment douloureux-là de leur vie, donner un sens à une cérémonie de funérailles, par exemple, en chantant une chanson qui a du sens pour cette personne-là qui nous quitte. Puis souvent, ils me choisissent ma voix, ils me choisissent moi. Alors, oui, les gens de la Côte-de-Beaupré, pour moi, là, ils ont été vraiment bons. Même, je pourrais dire, au spectacle étudiant à Polyvalente Mont-Saint-Anne. Quand j'étais adolescent, déjà là, ils me prenaient dans leurs bras, je pourrais dire. Et on peut dire que le chant, c'est une histoire de famille, d'ailleurs, parce que Clara, qui est ici, toute petite, vous écoutait, vous voyait, et j'ai l'impression que ça vous a inspiré la carrière que vous menez maintenant, Clara, à votre tour. Pas juste inspiré, là, c'est ce qui m'a permis de le faire, là, tu sais, c'est ce qui a semé la graine. Moi, je dis souvent que je suis une enfant de coulisses, là. J'accompagnais ma mère et Simon, ma mère qui est sa sœur. Je les accompagnais au répète là, tous les soirs. Moi, je me souviens, mon jeune primaire, puis quand j'étais même 3-4 ans, là, j'étais la petite fille à côté, puis j'écoutais les leçons, tu sais. Puis Comment ne c'est pas ça. devenir... Ah? Comment ne pas avoir envie d'être sur la scène? Oui. Hein? Ah oui, et moi je me souviens, Simon, les costumes, là. Moi j'étais une fan des costumes, je les voyais faire des spectacles, là. Ouais. Parlons-en parce que le grand public qui vous connaît beaucoup par Quel talent. Mais on l'a dit, vous avez déjà une carrière bien avant ça qui était amorcée. Vous êtes vous avez fait le Conservatoire de musique de Montréal, je crois. Vous avez participé à plusieurs spectacles d'opéra, dont Cendrillon, Mascarade à Venise, les comédies musicales, et évidemment, qui ne manquent pas, dont La Mélodie du Bonheur, où on vous a rencontré dans le rôle de Maria, mais pas que, West Side Story, le chanteur de noces. Vous êtes une grosse pointure, là, une grande pointure là, dans le domaine du chant classique, de l'opéra. Donc, parlez-nous un petit peu déjà de ce que vous faisiez avant, là, de votre montée spectaculaire, là, mais qui était déjà grandement amorcée là, avant qu'on vous rencontre à Quel talent. Merci. Effectivement, il y a énormément de travail derrière ce qu'on peut voir à la télé, dans des courts extraits, tu sais.
C'est des années et des années de travail, puis de manger des toasts au beurre de pinot. Dieu sait que oui, les artistes, c'est difficile. Mais mon parcours, c'est le concept. C'est sûr que ce qui a vraiment, vraiment amené plus sérieusement ça dans ma vie, c'est à partir du moment où je suis rentrée au conservatoire pour l'université. À ce moment-là, je me suis consacrée pendant vraiment 5 ans, presque uniquement sur le chant lyrique, le même type de chant que mon oncle Simon. Puis ça a vraiment structuré ma technique vocale pendant ces années-là. Et j'ai continué à l'extérieur à faire beaucoup, beaucoup d'auditions, ce qui m'a permis d'avoir des contrats professionnels assez jeunes, tu sais, puis alors que j'étais encore aux études. Fait que quand je suis sortie, ben là, j'ai obtenu, encore avec des auditions, le rôle de Maria dans La Mélodie du Bonheur. Et puis, c'est ça, j'en suis Il n'y a pas de cadeau. Vous avez travaillé fort, autrement dit, pour être où vous êtes aujourd'hui, là. Bien, écoute, elle le dit même pas, mais elle était faire un concours à Chicago cette année. Puis elle s'est présentée et dans la catégorie comédie musicale et classique. Puis elle a remporté 2 catégories. Les 2? Félicitations. Quelle chance on aura le 29 novembre prochain de vous avoir pour nous tout seuls, là, le temps d'une soirée. Parlons-en justement de ce spectacle-là. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire déjà un petit peu de la programmation Bien, des la première des chose morceaux? que je veux dire aux gens, c'est qu'avec M. Vézina, Lucien, à Château-Richer, que je considère comme un ami, qui est un homme qui veut faire bouger les choses, qui est fier de son église, qui est fier de la Côte-de-Beaupré. Avec M. Vézina, ce qu'on avait déterminé au début, c'est qu'on voulait un prix de billet qui n'était pas très, très, très élevé. On a pris un prix de billet à 40 ce qui est vraiment pas élevé, puis à moitié prix pour les étudiants, etc., ce qui est vraiment pas élevé, considérant que Clara, dans les prochains mois, quand elle va chanter, les billets ne seront pas 40 Venez-vous d'ailleurs, c'est vraiment un prix très abordable. Hein? Ben, oui, puis en fait, c'est aussi qu'il faut comprendre à quel point ça coûte cher produire un spectacle. Hein. Les coûts sont démesurés, là. Puis l'inflation, ça touche pas juste l'épicerie, là. Non. Ça touche l'ensemble des ressources qu'on utilise pour produire un spectacle. Tout à fait, tout à fait. Mais ne vous en excusez pas, c'est mais très abordable. L'idée, c'était de rendre ça abordable. Lucien veut pour le plus grand aime son nombre. église, il veut amener du monde à son église. Exact. Moi, j'aime les gens de la Côte-de-Beaupré, je veux les voir. Je voulais pas que le billet soit un répulsif, vous comprenez? Ou seulement pour une certaine partie de la population. Là, puis Noël, pour moi, vous savez, moi, je parle de Noël à Québec, ça a été quand même 10 années de notre vie, là, Noël à Québec, avec Clara. Ça a un sens particulier. Ça a été particulier, mais c'était déjà important avant, parce que moi, quand j'étais petit, les Martels, on faisait toute la chorale, la messe de minuit, les oncles, les tantes, les cousins, hein? Puis c'était au grand bonheur de ma grand-mère, Augustine. Puis elle, de son côté, Clara, elle a cet héritage-là qu'elle ne sait pas parce qu'elle n'était pas au monde à ce moment-là, mais du côté des Laroche, de son papa aussi, son arrière-grand-père à Clara, c'était une basse qui chantait à l'église de Pont-Rouge. Ben voyons. Oui, ça remonte à loin. Puis moi, mon arrière-grand-père chantait à l'église de Pont-Rouge aussi comme ténor. En tout cas, c'est dans les gènes, là. Ça remonte à loin. Mais c'est ça. Fait que des misses de minuit, des minuits chrétiens, des Ave Maria, on en a chanté. Ça fait longtemps que ça chante. Puis honnêtement, mais moi, j'ai la chance d'avoir une très bonne santé, d'être encore en voix, puis de pouvoir partager la scène avec ma filleule, parce que Clara est en plus la filleule, je suis son parrain. Et puis de pouvoir un peu me raconter comment l'année que Noël à Québec est arrêtée, elle se préparait à faire les auditions pour l'année suivante, puis comment elle, ça lui a déchiré le cœur. Que finalement, après des années avoir venu voir le spectacle, quand son tour est venu, le spectacle est arrêté. Alors là, c'est un peu une manière de reprendre où on avait laissé, puis de boucler la boucle. Mais la motivation là-dedans, c'est que, j'aime les gens de la Côte-de-Beaupré. La vie m'a donné la chance d'être le parrain de cette magnifique jeune femme, qui est un talent, à mon avis, générationnel. Je suis content de ramener ça à Côte-de-Beaupré. Je suis content de leur présenter. Sa mère, Audrey, les gens de la Côte-de-Beaupré l'ont connue. Elle a chanté les spectacles étudiants avec moi. Noël à Québec aussi avec moi. Audrey, c'est un magnifique soprano. Puis, là, c'est ça. Donc, on est content de ramener, notre trésor. Notre trésor bien gardé, qu'on va chérir encore plus.
vous allez être adopté, c'est certain, à vie. Ils vont faire comme avec Simon, ils vont demander là, que vous reveniez chanter chez nous. Vous avez parlé d'Ave Maria, donc les classiques qu'on aura le plaisir d'entendre lors de ce concert. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus ou on laisse des surprises au public pour le 29 novembre? Vas-y, Clara. Ben, je pense que on va aller dans un... Ben, majoritairement des classiques qu'on a envie d'entendre, des choses dont on ne se tanne pas, là. Moi, j'adore les chansons de Noël, j'ai tellement hâte. Oui, des Ave Maria, on va en retrouver, des trucs plus classiques, mais on va aussi aller toucher au répertoire un petit peu plus populaire, là. Comme on l'a mentionné, moi, c'est aussi un peu mon dada, là. J'aime bien mixer les genres. Après, on va pas dans quelque chose de très on chantera pas du Mariah Carey, là, mettons. Mais Commencez on à travailler reste, en duo ensemble. Ben, oui, on va chanter des duos Oui, aussi. oui, oui, On c'est fait ça. des arrangements spécifiques pour le oui, spectacle. oui. Ça, Ouais. j'y tenais. Parce que Oui. souvent, on voit des spectacles de Noël à chaque année à la télévision, puis c'est des artistes qui se succèdent, mais il n'y a pas vraiment d'interaction ou c'est pas toujours très bien travaillé, très bien préparé. Clara et moi, ben, on va mettre nos voix ensemble dans des vrais duos, des vrais ensembles. Puis ça, j'y tenais, là, que nos voix Ça va travaillent être ensemble. fantastique. Puis comme disait Clara, bien, tu sais, on peut parler des beaux standards de Noël, les Noëls blancs, le feu dans la cheminée qu'on connaît tous, mais on parle aussi d'Ave Maria, Minuit chrétien, vous comprenez. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il y en a pour tout le monde. C'est sûr qu'on y va vers l'intimité, dans le sens qu'on a un piano, un violon, un violoncelle, donc pas de percussion, pas de drum, pas de guitare électrique, là, pas de basse. Une belle ambiance chaude. Une ambiance qui va feutrée. permettre aux gens d'entendre les voix. Tu sais, il n'y aura pas, ce sera pas... parce que souvent, on le vit, même quand j'en ai fait beaucoup du variété, puis c'est pas le même impact chanter ces choses-là avec un accompagnement plus aéré un gros setup en arrière là, qui fait beaucoup de Big bruit, Bang. là, puis bon, c'est ça. À un moment donné... En tout cas, je pense que les gens, la proposition qu'on leur fait, c'est que ça va être plus intime de ce côté-là. Mais c'est ça. On rappelle les dates, donc la date du spectacle, c'est une soirée Oui. le 29 novembre Oui. à 19h à l'église de Château-Richer. On va afficher aussi là, les coordonnées pour acheter des billets au prix de 40 $. C'est très abordable. Simon Martel avec Clara Martel-Laroche en concert de Noël. Un grand merci d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse soirée ce 29 novembre. Au plaisir de vous revoir éventuellement. Et aux gens de la Côte-de-Beaupré, j'aimerais ça vous souhaiter un très joyeux Noël, même si on a un peu de bonheur, et passer de belles fêtes en famille. Et Clara, on va Merci dire le mot de beaucoup, Cambronne pour Mylène. lundi prochain. Oui. À quel talent? Et Ouais. puis bon concert le 29. Il va y avoir des belles annonces sur Clara dans les prochaines semaines, Ah mesdames oui, et hein, à messieurs. surveiller. Oui, il faut surveiller. J'ai une page Facebook, une page Instagram. Ah, OK, puis, oui, ton Facebook. Voilà, c'est mon nom complet si vous voulez aller suivre. Des belles annonces qui s'en viennent. Ça s'en vient très bientôt. D'accord, on n'en dit pas plus. À vous deux, une très belle journée. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci.